Et voilà, on est de retour en plateau. Merci d'avoir regardé cette petite démonstration en duplex de Lyon Haidong. Donc c'était du sabre coréen, voilà. Et je suis avec Noyon, c'est ça? C'est ça, Je me c'est bien trompe ça. pas. Non. Voilà, bienvenue sur la Merci. scène streaming. Merci de venir discuter avec nous. Et du coup, vous allez nous raconter un petit peu cette histoire de concours. Alors, ça a été simplifié par concours K-pop, mais en fait, c'est un concours de chorégraphie, si j'ai bien compris, Alors, de la danse de la et de danse. la chorégraphie aussi. Alors, ça consiste en quoi? Comment ça Alors, fonctionne? Comment on va juger, etc. d'accord, j'ai le droit de dire un tout petit peu d'historique? Mais bien sûr, remettez-nous D'accord. du contexte. Alors, le contexte est que, vous le savez maintenant, la K-pop est en train de devenir mainstream, une des pop cultures les plus Oui, importantes dans le monde, très clairement. indéniablement. Et ça augmente chaque année. Ok. Et ce qui est impressionnant, c'est de constater que globalement, que le niveau des danseurs a augmenté chaque année depuis, on va dire, les 12 dernières années. Au début, il y avait quasiment personne qui avait un vrai niveau. Aujourd'hui, franchement, il y a des... C'est un prérequis presque. C'est incroyable parce que même des petits groupes amateurs ont un certain niveau et ben ça tire vers le haut. D'accord. Donc, en constatant cela, il y a eu aussi petit à petit de plus en plus de concours de danse de K-pop qui se créent par-ci, par-là. En général, un événement comme le vôtre ou même d'autres festivals ou des petits ou grandes conventions faisaient organiser un petit concours. Voilà. Et au final, ces petits concours devenaient de plus en plus intéressants Oui, puisque le niveau monte. c'est ça. Et il a commencé à avoir des compétitions donc, mondiales organisées aussi par la Corée, Ok. qui concernent les amateurs de danse K-pop et qui sont invités là-bas. Et ensuite, il y a même le chant qui s'est ajouté. D'accord. Donc là, on voyait vraiment l'évolution. Et l'année dernière, j'ai créé un championnat D'accord. de danse K-pop avec bien sûr mes collègues, et on s'est dit que bon, ça serait bien de donner une forme avec un jury professionnel ou soit vraiment évidemment de la danse déjà, et puis sinon des personnes qui seraient dans l'artistique, Oui. concernées par la danse, ce qui est mon cas par exemple, D'accord. dans la mise en scène, dans la réalisation, dans plein de choses qui dirigent les danseurs, et pour offrir un jugement vraiment le plus exact, le plus acceptable au niveau du sérieux. Oui, il faut que ça soit quelque chose Voilà. de organisé, de carré. Exactement. Et que ça soit, ça rejoigne petit à petit les métriques des grands concours de danse, des choses comme ça. Mais au début, on n'a pas fait avec une conscience aussi pointue. Mais au vu de la demande et de l'évolution, on s'est dit à un moment donné que ça serait vraiment bien d'en faire une coupe. Et ça, c'est donc mon partenaire actuel, D'accord. qui est un directeur de convention, Ok. qui un jour a vu que il a aussi accueilli notre championnat et il m'a dit mais pourquoi vous n'en feriez pas une coupe? Ok. Et là, tilt. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai proposé à ce directeur de me rejoindre dans l'aventure. Nous sommes devenus partenaires de travail et nous avons donc co-créé la coupe de danse K-pop qui rejoint le même modèle que la Coupe de France de cosplay. D'accord. Ok. Voilà, pour que, au fait, Donc il y a des étapes. exactement toutes les étapes, et pour que aussi les conventions qui adorent la pop culture et qui est centrée sur la pop culture puissent reconnaître notre démarche comme quelque chose qui est déjà connu avec la cosplay, donc de l'officialiser, etc. Et comme vous le savez, la cosplay aujourd'hui, au niveau français, européen, c'est vraiment C'est très fort. du très très grand niveau. C'est des créateurs professionnels, en fait, et en plus qui vont très bien gagner leur vie derrière, etc. Donc l'idée, c'est ça. C'est comment faire pour qu'on puisse amener la danse K-pop qui monte à ce niveau-là avec cette machine-là. Elle est toujours poussée plus haut. Et alors moi j'ai plein de questions. Oui. Je vais me mettre d'abord dans la peau d'un passionné qui fait de la danse et du coup qui veut participer à ces concours-là. Comment ça se passe? Est-ce que je dois m'inscrire avec un groupe? Est-ce que c'est solo?
est-ce que ça coûte de l'argent ou est-ce que je dois forcément aller de manière locale là où j'habite ou est-ce que je peux aller dans n'importe quel, participer n'importe où, voilà. Comment ça se passe en tant que participant? Je serais ravie de répondre rapidement, mais bien. Alors, déjà, au niveau de l'organisation, elle est régionale. Mais pas les petites régions d'autrefois, mais Oui. les grandes 13 régions de Oui, France. d'accord. Sauf que malheureusement, c'est pas qu'on est raciste envers les Corses, mais la région Corse, on va rattacher à PACA. D'accord. Parce que Ok. l'île est petite quand même, donc Oui. il n'y a pas assez d'habitants pour Pour que ça pouvoir soit vraiment voilà, intéressant au pour niveau du dire concours. on en fait une grande. Par exemple, l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est énorme. Mm. Donc ça couvre plusieurs petites régions. D'accord. Donc on va faire les 12 régions de France. On a déjà une invitation des DOM-TOM. Oui, j'allais en parler. Voilà. J'allais dire, est-ce qu'il y a les dom-toms aussi? Oui. On espère que ça puisse y intégrer. Et par contre, il y a carrément les pays francophones limitrophes, donc la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, qui sont intéressés. Ok. Et d'ailleurs, déjà, la Suisse, probablement, on organisera une qualification en 2024, début 2024. D'accord, ok. Dans une très grande convention aussi. Donc, Pour les mangas. voilà. Donc, du coup, en gros, là, pour la première étape, donc, on rassemble les pays francophones de l'Europe. Ok. Ensuite, ça va être les pays germanophones, ensuite toute l'Europe, etc. On espère. Et ensuite, pour cheminer vers de l'international. Mais déjà, si on fait l'Europe au départ, c'est Déjà, pas c'est mal, pas mal. franchement. Et nous avons créé une fédération pour cela. D'accord. Donc, donc, il y aura cotisation, adhésion, licence, etc. Mais pas la première année. D'accord. Parce ok. qu'on va faciliter quand même. Ok, La donc première un accès année, gratuit la voilà, première année. pour nous faire connaître, c'est la moindre des choses. Et donc, normalement, un candidat s'inscrit dans la convention qui accueille la qualification régionale de sa région. Ok. Il peut participer s'il y habite Ok. ou s'il est né là. Ok. D'accord. Donc, Deux aspects. Voilà, deux aspects. Donc, il faut l'acte de naissance ou alors montrer qu'il habite Oui, là, il peut y participer. Preuve de domiciliation. Et cela pour toutes les régions. Et puis pour les pays limitrophes, ça sera un pays considéré comme une région. Et enfin, à la fin, il y aura donc les finalistes, les qualifiés de chaque région, qui vont s'affronter dans une grande finale, donc qui est un lieu secret aujourd'hui. Parce que c'est chouette d'accueillir une finale comme ça, donc surtout de la danse K-pop officialisée comme ça, s'il n'y en a pas, ce qui fait que on espère que ça soit un lieu un peu emblématique, une grande ville bien sûr, etc., etc. Ça sera. Sur la question de la participation solo ou en équipe, du coup les deux sont possibles. Aujourd'hui, par exemple, à 15h, donc nous faisons sur votre grande scène. Ouais. Et d'ailleurs, merci #Festival d'avoir accueilli la première qualification de ce. C'est la toute première fois. Hein. C'est génial, c'est génial. Vous êtes les premiers. Et donc, nous allons faire solo et groupe. On note séparément. Donc tout simplement, ils vont passer, comme on est dans une convention, ça fait partie d'un show. Cependant, au niveau des notes, elles seront séparées. C'est séparé, c'est deux épreuves différentes. À la fin, il y aura des gagnants groupe et des gagnants solo. C'est ça. Et nous avons eu beaucoup de demandes aussi pour la création. Au lieu de faire un cover, c'est-à-dire la réplique d'une chorégraphie, de créer une. Eh bien, nous avons beaucoup discuté de ça, mais c'était compliqué de faire solo plus groupe plus création, ça faisait long. Donc, en fait, nous avons créé un prix spécial création. D'accord. Qui donne une notation spéciale et qui donne un prix spécial. Ok. En plus, c'est pas une obligation. Mais si on fait une création, on peut éventuellement être récompensé pour ça. Exactement. Mais par contre, ils sont obligés de concourir avec au moins un cover. Oui, voilà. Pour l'aspect ils technique, qu'on puisse juger les choses. Et la note globale servira à la compétition, sélection globalement, mais le prix sera un plus. D'accord. Et si on parle un petit peu du jury, comment il est sélectionné, ce jury, comment il est composé? Donc là, on est parti pour toujours choisir un jury de la localité. D'accord, donc des gens qui viennent du coin. Voilà, qui représentent, en général, on choisit les plus grandes écoles et un jury de ces écoles-là. On essaiera de changer tous les ans pour être équitable. Mais le jury de la localité sera toujours un jury mystère. Pourquoi ? Parce que comme ça, les gens de la localité connaissent en général, et donc le fait de ne dévoiler qu'au dernier moment, ça évite. Voilà, ça évite que ceux qui ne veulent pas tel ou tel jury ne se sentent pas lésés. Et de toute façon, nous veillons à ce que les jurys soient évidemment le plus possible neutres, et que s'ils ont des élèves qui nous le disent, qu'ils ne les notent pas, pour que ça soit impartial, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement.
Et sinon, nous invitons diverses personnalités de la danse, bien sûr des danseurs ou des influenceurs connus sur la danse. Et aujourd'hui, nous avons, par exemple, à Bourg-en-Bresse, on a la chance d'accueillir donc Sora, qui est connu comme influenceur, danseur, qui représente le courant K-pop et hip-hop. Il a vraiment une bonne communauté qui le suit et qui sera là en tant que membre du jury. Très bien. Et un jeune danseur, une petite étoile française qui s'appelle Yanis, en jury aussi. Pourquoi une étoile ? Parce qu'au fait, récemment, il a été intégré sur un concours très difficile et qui est mondial à la troupe de la chorégraphe super connue Paris Goebel, nouvelle-zélandaise, et qui dirige cette compagnie qui s'appelle Royal Family. Donc ils font le Super Bowl et tout. Hein. Donc c'est pas n'importe qui. Ah non, c'est pas n'importe qui. Donc il y a très peu de jeunes sélectionnés. Il y a quelques années, c'était 50 membres par an de prix des jeunes. Mais donc voilà, faire partie de ça sur une compétition, enfin sélection mondiale, c'est quand même, je trouve ça énorme. Voilà. Et donc, pour le moment, donc pour cette première année, j'assure la présidence du jury. Donc, je serai également là. Et étant donné que moi-même, donc, je dirige une académie de K-pop qui est quand même connue en France aujourd'hui, qui est Korean Generation, si je vois des anciens élèves, je ne juge pas. Voilà. Et donc, impartialité. J'affiche officiellement, ça sera noté sur les sites web après coup, bien sûr. Et je ne note pas et on va essayer de mettre le maximum de transparence sur et en parlant de site web, donc si on veut suivre un petit peu tout ça, si on veut voir les différentes étapes, on retrouve tout ça sur un site web qui est worldcup.france.com il me semble, mais cependant comme j'ai peur de me tromper, on tape dans Google Coupe de France de danse K-pop, voilà, on trouve, ça ressort. Exactement. Voilà. Et ben merci beaucoup de nous avoir présenté du coup. C'était succinct. Oui, c'était succinct. Maintenant, il faut s'y intéresser, il faut aller voir, il faut aller regarder ce qui se passe. Exactement. Il va y avoir des épreuves, on va avoir le temps d'en parler. Exactement. Peut-être que l'année prochaine, on fera le point sur cette première année. Parce qu'on va quand même parcourir beaucoup de régions. Là, déjà, il y a une grande convention comme la vôtre qui est Art to Play à Nantes qui nous attend dans 3 semaines. Voilà, donc là, ça va s'enchaîner. Donc, il faut surtout s'inscrire le plus vite possible si vous êtes intéressé, s'il y a des candidats intéressés. C'est ça. Et si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez vous préparer pour la saison suivante. Vous vous entraînez à fond et c'est parti. C'est ça. Et puis, si jamais vous avez du mal à trouver notre adresse, il y a aussi le DM de notre Instagram, Coupe de France de danse K-pop. Vous allez tomber dessus. Pareil, on écrit et on a plein d'infos. Merci beaucoup, Noyoun. Merci beaucoup. Et puis, bonne convention, bon jury avec tout ça. Ça commence à 15h, c'est ça ? C'est ça, à 15h. Et oui, ça commence sur la grande scène. Très bientôt. Allez, merci à très beaucoup, vite. à très vite. Et puis nous, du coup, on va enchaîner tout de suite. Je vous libère. Voilà, vous pouvez, parce que moi j'enchaîne. Alors je reste en plateau.